Dans la précédente vidéo, j'ai parlé de la pornographie chez les femmes. La pornographie chez les femmes, beaucoup le accepté, mais elle a le même effet que chez les hommes. Elle crée des standards irréalistes, sauf que les femmes, elles restent toujours paramétrées sur leur standard le plus élevé, leur paramètre le plus élevé. Donc en fait, lorsque les femmes, elles écoutent et elles lisent de la pornographie, elles imaginent qu'elles vont trouver ça dans la réalité. En gros, elles regardent Cendrillon, elles regardent La Belle au Bois dormant, elles regardent tout ça, et elles pensent que ça va leur arriver. Sauf que non. Parce que la meuf, pour le moment, elle est plus hier, j'ai probablement que la meuf, elle ressemble voilà quoi, un truc pas agréable, un blob. Mais c'est ça. Donc moi, la pornographie chez les hommes, en fait, les femmes projettent sur les hommes leur vision de la pornographie. C'est-à-dire que lorsque les femmes, elles disent que la pornographie, oui, mais c'est bon pour les hommes, ça leur permet de découvrir leurs fantasmes, etc. Non. Non. Ça fait pas ça pour les femmes, ça les déprave, et les hommes aussi, ça les déprave, ça les émascule, ça les rend féminins, ça les rend cuck, ça les endoctrine, ça les rend faibles, ça les vide, ça les hyperstimule. Car écoute bien ce que je vais dire. Le plus grand combat de ta vie, c'est quitter la pornographie, c'est être en rétention séminale. La rétention séminale et le fait de quitter la pornographie, surtout si tu en as regardé, c'est le rite de passage à l'âge d'homme. Tu ne seras jamais un homme si tu accroches la pornographie. Moi, je connais des mecs qui sont mariés, ils matent de la pornographie. Je connais des mecs, ils sont mariés, attends, je te répète, ils sont mariés, ils ont une femme, ils ont des enfants. Et au lieu de sauter leur femme, ils matent de la pornographie. Oh, une petite queue comme ça. Tu trompes ta femme, tu t'avilis. Tes enfants, ils peuvent voir ce que tu vois. Ils comprennent pas, mais t'as l'énergie qui est autour de toi. T'as maté des autres gens baiser. Au lieu de faire l'amour à ta femme, au lieu d'être attirant sexuellement pour ta femme. Car si t'as bien entendu la vidéo que j'ai dit précédemment, la raison pour laquelle ta femme couche pas avec toi, c'est que toi, t'es pas attirant pour elle. Donc deviens attirant. Oui, c'est un travail. Mais si tant est que ta femme, elle fasse aussi des efforts. Il y a des mecs qui restent avec des baleines, les gars. Respectez-vous. Respectez-vous. Juste pour avoir un peu de vagin. Moi, je me souviendrai toujours le regard de cette femme dans la rue qui était obèse. Son mec, elle était baissée. La meuf, le regard de la colère. Ils avaient une fille à côté d'elle. La meuf, là, elle devait peser 100 kilos, quoi. 100 kilos pour 1m70. Grosse vache. Oui, je suis méchant. Oui, je t'agresse. Mais t'as besoin de t'entendre ça. Parce que là, les femmes, elles te diront jamais ça. Oui, body positivité. You're beautiful like you are. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Et moi, je suis là aussi pour dire que la pornographie, c'est de la grosse merde. Si t'es encore en train de battre la pornographie, en train d'éjaculer, en train de te branler. C'est qui fait ce bruit-là? C'est les femmes quand elles se masturbent. T'es vide après, t'es mort, t'as plus envie de rien. Les mecs qui me disent oh, ma testostérone, il reste dans mes testicules lorsque j'éjacule. Grosse merde. La seule raison pour laquelle tu devrais éjaculer, c'est avoir des enfants. Même les animaux, ils sont pas aussi vils que toi. À part peut-être les chimpanzés, les bonobos là, qui se branlent et qui couchent entre eux. Mais est-ce que t'es un chimpanzé? T'es un bonobo? Putain mec, respecte-toi. La plupart des animaux, ils s'accouplent qu'une fois par an. 1 à 2 fois par an. Ils ont 1 à 2 portées. Donc pourquoi toi tu serais en mode j'ai trop une grosse libido? Moi j'ai compris une chose, lorsque les mecs me disent une grosse libido, c'est 1, j'ai pas de contrôle, 2, je suis accro à la masturbation, au plaisir, et 3, si t'avais vraiment une grosse libido, tu coucherais avec une femme et tu lui montrerais ton désir. La libido, c'est pas juste sexuel, la libido c'est le désir de vie, c'est le désir de s'améliorer. Mais le fait est que lorsque tu éjacules, t'as envie de mourir. Tu te détruis. C'est du suicide, l'éjaculation. C'est la petite mort, comme disent les médecins anglais, depuis plus de 4 siècles. Donc il serait peut-être temps que tu te respectes. Moi je te le dis, si tu regardes encore de la pornographie, fais-toi aider. Arrête. Arrête. Si tu regardes encore des trucs, des culs sur Instagram, désabonne-toi de tout. Supprime ton compte, supprime ton application. Voilà. Moi je te le dis mec. Je te le dis. Sois honnête avec toi-même. Tout ça c'est juste des outils. Si t'es un jeune et t'as Snapchat, vire Snapchat. Snapchat mec. Oh oui, je lui ai demandé son Snapchat à la fille. Moi quand j'entends ça, je lui ai demandé son Instagram. Yo mec, nous on est des hommes. On demande le numéro de téléphone. Voilà. On demande le numéro de téléphone. Et si elle veut pas de toi, bah next. Basta. Et d'ailleurs, tu devrais pas avoir à courir après les femmes. C'est les femmes qui te courent après. Toi, tu cours derrière tes objectifs, tu cours derrière tes idéaux, et c'est la femme qui te court après. Je dis pas qu'il faut jouer avec elle, encore une fois. Je dis juste que c'est l'homme doit être concentré. Le jour où l'homme abandonne ses objectifs, le jour où l'homme abandonne sa mission, le jour où l'homme abandonne sa raison d'être divine, le jour où l'homme arrête de regarder vers Dieu, arrête de regarder vers le divin, vers l'objectif, la raison pour laquelle il s'est incarné sur Terre, alors la femme arrête de le regarder. Lorsque l'homme arrête de regarder Dieu et qu'il se concentre vers la femme se concentre vers un autre homme. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Foule-toi dans la tête. Donc ta mission de vie, si tu ne sais pas encore ce que c'est, ta mission de vie, c'est ta mission actuelle de trouver ce que tu dois faire dans ta vie.
c'est de devenir opérationnel. Deviens fort, deviens puissant, entraîne-toi. Je te l'ai dit dans ma vidéo là. Si tu es perdu dans la vie, fais ça. Sois opérationnel. Apprends à mettre à mort, mais apprends aussi à donner la vie. Moi je dis, tu dois savoir autant terminer la vie de quelqu'un que savoir faire accoucher une femme. Tu vois? Et ensuite élever des enfants, ensuite les préparer, les protéger, les éduquer. La pornographie, c'est la pire chose qui puisse exister. Ça te coupe de ta puissance naturelle. Ça te coupe de la vraie sexualité. Ça te coupe de la beauté des femmes. Moi, je vais te dire un truc. Moi, il y a quelqu'un qui m'a posé sur le Discord, là. Il posait une question sur le Discord, mais Thomas, t'as pas des hurles, j'ai envie de relapse. Je fais non. Non. Non, même pas. J'ai même pas envie de relapse pour faire un enfant actuellement. Je n'ai pas trouvé de femme pour ça. Premièrement. Mais ensuite, la deuxième raison, c'est parce que quand tu es en rotation spinale depuis suffisamment longtemps, tu vois les femmes pour ce qu'elles sont. 90% des femmes, lorsque tu arrêtes de lust sur elles, de baver sur elles, elles vont être inintéressantes. Et moi, c'est plus que 90, c'est 99. Parce qu'en plus, j'ai un QI à 175. Donc forcément, bah, si t'es une nana lambda, bah, moi, t'es pas intéressante pour moi. T'as juste ton corps à m'offrir. Moi, je m'en fous. Si tu trouves une femme magnifique, c'est juste sa beauté. En fait, lorsque tu vois une femme belle, et je ferai une vidéo peut-être là-dessus, mais je vais te dire simplement le truc que je fais moi, c'est que j'ai de la gratitude. Je fais un sourire, je dis merci pour ta beauté, merci pour la forme de tes hanches, merci pour tes fessiers, merci pour tes seins, merci pour ta beauté, ton visage. C'est tout. Et je passe après. Et next, c'est fini. Je suis pas en mode pornographie en train de regarder comme ça là, comme si la regarder, ça me la faisait posséder. Alors plus tu regardes une femme, moins elle te regarde. N'oublie jamais ça. Lorsque le mec il est comme ça, la femme elle est comme ça. Lorsque le mec il est comme ça, plutôt comme ça, la femme elle fait... Voilà. La femme elle a du dégoût pour les mecs qui sont à ses pieds. C'est ça mec. Et donc toi si t'as encore la pornographie, si t'as pas compris que ça avissait ton âme, si t'as pas compris que ça te coupait de toutes les femmes, si t'as pas compris que ça te coupait du divin, si t'as pas compris que ça te coupait de ta masculinité, tous les mecs qui me trouvent des excuses là, se palucher, éjaculer, se masturber, c'est des grosses merdes, je vous le dis, je vous regarde droit dans les yeux là. Venez me fight, on va sur un ring, on met des gants de 16, on se tape sur la gueule, y a pas de souci. Si vous voulez, si vous êtes chaud, on met aussi des gants de 10, mais là ça va faire un peu plus de dégâts. Vous êtes des grosses merdes. Je vous le dis, si vous vous masturbez encore et mettez du porno et faites l'apologie de ça surtout. Si vous êtes en train d'essayer de vous en sortir, respect pour vous les gars, c'est un combat que vous avez mené, mais pas un combat que vous avez mené tout seul. Mais si vous faites l'apologie de la pornographie, si vous faites l'apologie de l'éjaculation, de la masturbation, vous êtes des enculés. Vous êtes des enculés. Vous avez plissé les hommes, vous les piégez. Sinon vous avez des agendas les gars. Moi je vous le dis. Moi je suis là pour donner ta force. Combien de témoignages j'ai eu sur mon Discord, combien de témoignages j'ai eu à travers les courriels, des messages privés, des mecs qui me disent « Thomas, tu m'as changé la vie, Thomas, merci pour ce que tu as fait, Thomas, merci, je suis en rotation spinale depuis 15 jours, 1 mois, 3 mois, 100 jours, 150 jours, 8 mois, 1 an, etc. » Lisez les commentaires en dessous des vidéos. Lisez-les, allez sur le Discord, venez voir. Combien de mecs j'ai changé la vie? Moi, c'est vous qui avez changé la vie, les gars. Vous pouvez juste vous féliciter vous-même. Moi, je vous ai juste montré le chemin. Je peux vous emmener à la boire, je peux pas vous faire boire. C'est vous qui avez décidé de faire ça. C'est vous que vous devez vous féliciter. Si vous avez choisi ce combat. Si vous n'avez plus envie d'avoir du sexe pour avoir du sexe. Si vous avez envie de communier avec une femme. C'est pour ça que je disais dans une autre vidéo, le sexe est insipide. Le sexe pour moi est insipide, non pas parce que j'ai maté trop de porno ou parce que j'ai jamais connu ça. C'est parce que moi j'ai connu des femmes avec qui je me suis connecté. Et oui, c'était pas les meilleures femmes. Oui, c'était pas des femmes de ma vie. Mais c'était des femmes avec qui j'ai vraiment connecté. Parce que j'étais au-delà du sexe. Pour moi, le sexe, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le summum de la relation et de l'intimité. C'est pas ce qui précède, c'est ce vers quoi la relation aboutit. Donc moi je te souhaite de retrouver ton pouvoir, je te souhaite de faire attention à ça. De pas tomber dans la pornographie, de lire Gary Wilson, Your Brain on Porn. Putain, tu savais comment... Faut que tu comprennes que l'industrie du porno c'est une industrie qui fait 100 milliards de dollars par an. 100 milliards de dollars par an. Je sais plus quel pourcentage d'internet est consacré juste à de la pornographie. On veut affaiblir les hommes. Donc c'est à toi de faire ce combat. Moi je fais ces vidéos pour que tu comprennes que t'es pas tout seul. Il y a des centaines d'hommes qui font ça, des milliers d'hommes. Parfois des mecs qui sont seuls. Mais là mec, tu peux plus te permettre de relapse. Faut que tu prennes la décision absolue de plus jamais éjaculer. Hormis pour avoir des enfants. Plus jamais juste baiser pour vider dans une femme. Parce que t'as trop de pression. T'apprennes à gérer tes émotions.
Et je vais te dire un truc, et je terminerai la vidéo là-dessus. J'ai compris une chose, c'est que tout problème de rétention séminale, c'est pas lié à la rétention séminale. Tout problème de rétention séminale, la solution, c'est plus de rétention séminale, mais la solution aussi, c'est comprendre que chaque problème de rétention séminale, chaque problème de durée de rétention séminale, c'est lié à un trauma que tu n'as pas résolu. Lorsque tu arrives à un seuil, en fait, il y a un trauma souvent qui va t'empêcher d'aller plus loin. Et il faut que tu ailles plus loin pour comprendre c'est quoi le trauma. Moi, j'ai coaché des gens là-dessus et j'ai compris ça. Sur ce, je te remercie pour ton attention. Courage, force, honneur. Bonne rétention séminale, discipline, fait le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à toi, merci pour ton attention, merci pour ton écoute. Merci pour tout. Au revoir.